Richard Koutio Awa na siège des Nations Unies. Et là, on est motivé déplacement na yo na EDTV Mobimba. EDTV quoi ekotika la té na déplacement oyo FCI Sali. C'était premièrement pour relayer message oyo si important na bande comme sous oyo bazuli baku ya kokomati awa na Genève té. Deuxièmement, c'est pour dénoncer au nyonso zali koleka na kati ya mboka Congo. Bipai wapi bazali ko boma batu sans ko compter. Bipai wapi bazali ko boma batu sans koyoka mawa, sans koyoka soni. Kabila aza ko boma ndenge motema na elingi. Kabila azali ko massacrer peuple congolais na ba façon nyonso. Awa auto salaki depuis je crois manifestation ya FC ça va faire d'une année. Nombre auto koma qui wana na kani si eza sous bongo te. Si eza multiplié, si c'est pas combien que yebina nuté. Toujours c'est la statistique ya sika. Donc voilà pourquoi tout se déplacer biso EDTV pe bandeko nyonso ya FCI toye pona tina ya ko dénoncer ya koloba non stop. Pembeni na yo tozomona pe Pichen Chibangu. Est-ce que Patrick Tokorolobake o ndé combat intelligent au bolobaki? Oui, au moni totamboli na master ne to benga ke arma. To yena yesu suti awa tokati bangomba babibale. To yena etina Nations Unies pona monde mona que to bosana assassinat na été et que toujours c'est la vengeance. To relembate, to rotikate. To dans la Genève, to kenepe partout. Voilà le message pour Hippolyte Aebake, toko lembate, toko tikate, ti akokene. Vengeance oyo olobi de koezali vengeance ya manduki ya bitumba to vengeance ya nkolo. Nazala droit ya ko se venger ndenge na lingi parce que assassiné bande konanga. Tangu ye assassiné ki bango, atulaki ngate ndenge nini akobomela bango. Ngai pe na ko se venger na ndenge oyo nzambe akopesela ngai. Ba combattant bozali ebele kasi na ba o bazali absent olobi na bango nini. Ba combattant message kaka na kopesa ke combat et silité, ko violer ba maman et silité, ba enfant soldat ba silité, guerre et silité, occupation ya pays et silité et donc continuer. Alors, il faut qu'on bima la balabala, il faut qu'on zonga, il faut qu'on ya kolobela ba tout vérité, to bundi nanuté, il faut to bunda. Hippolyte Amola 2016 te boya ingeta. Merci beaucoup combattant Mounene Patrick Chibangu. Toujours tant à paix à commis non-assistance à un peuple en danger. Tomoni 5 500 000 morts juifs. Balobi ezali Shoah. Na CP toza komona que 800 000 morts ya pamba ya ba Rwandais babengi yango génocide. Kasi na se totali batalisi biso ete 10 millions de morts ya ba Congolais. Kombo na ne pesa mite tolobake o motema mabe to kindoki. Merci makambo yo EDTV akati na mukuse eza motema mabe. Merci. Vous êtes contre et par rapport à ce qui se passe à la Syrie et ce qui se passe dans le pays, vous n'avez pas cité le Congo. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez la compassion des femmes violées? Oui, d'abord c'est un crime de guerre. C'est un crime de lèse-humanité et ça ne peut plus être considéré comme un trophée de guerre. Le respect des droits de la femme est essentiel pour la construction d'un gouvernement démocratique. Ce qui se passe au Congo, c'est quelque chose qui non seulement nous fait beaucoup de peine, nous fait du mal, mais aussi qui, en tant que femmes, nous humilie. Et c'est pour ça que parler du Congo est quelque chose qui est totalement important, parce que c'est une guerre sale, c'est une guerre dans laquelle beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes souffrent. C'est devenu un business, le business de la guerre. Beaucoup de gens s'enrichissent avec le sang des autres. Je veux dire aux femmes et aux hommes congolais qui nous écoutent que je suis avec eux, que je lis sur le Congo, que j'ai beaucoup de proximité avec le Congo parce que de temps en temps je sens que la Colombie et le Congo ont passé par des épreuves similaires, mais que nous allons trouver notre lumière. Mais cette lumière passe par la vérité.
par dire la vérité, par ne pas accepter l'injustice et surtout par ne pas perdre la foi. Parce que du côté du mal, du côté de ceux qui utilisent le pouvoir pour leur propre bénéfice, il y a une stratégie de faire que nous perdions l'espérance. Il ne faut pas perdre l'espérance. Quel espoir vous donnez au peuple congolais par rapport à la démocratie? Vous avez l'expérience. Nous allons prendre le temps juste 2 minutes. Une question. Il faut se dire que quand la nuit est la plus noire, c'est là où le jour est très proche pour se lever. Merci. Madame, vous étiez pris... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le coordinateur général, qu'est-ce que la FCI est venue faire ici devant le bâtiment des Nations Unies à Genève? Merci. Nous sommes venus ensemble avec tous les membres importants et responsables du groupe pour venir internationaliser la cause de notre pays. Notre pays, comme vous savez, est en train de connaître une page noire qui n'a pas de nom. Et vous savez, comme on l'a écrit ici sur ces calicots, non-assistance à un peuple en danger. Ça veut dire que nous sommes venus dire devant le bâtiment des Nations Unies et devant les responsables de cette grande organisation qui auront l'occasion de comprendre que nous sommes passés par ici, que nous venons poser cette question que vous voyez au bas. 5 500 000 morts juifs pour la Shoah, vous vous souviendrez, c'est une histoire. Vous avez aussi 800 000 morts rwandais, hein? Ces génocides que dont tout le monde parle. Nous avons 1 million de morts. Et nous avons plus de 10 millions, voilà, plus de 10 millions de morts congolais. Il n'y a pas encore un nom à ces massacres. Il n'y a pas encore de nom reconnu par la communauté internationale pour ce massacre qui est tout à fait un carnage pour notre pays, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous, dans le cadre de ce combat dit intelligent, nous sommes venus pour que l'on puisse dire non et l'on puisse exiger le respect du peuple congolais, le respect de la vie congolaise, le respect de l'être humain congolais. Et les Nations Unies se trouvent être un lieu indiqué pour ce genre de messages. Et dans toutes les manifestations de la FCI, nous voyons des croix. Quel est le message que la FCI veut lancer en brandissant ces croix dans toutes ces manifestations? Le deuxième message avec ces croix que nous portons, c'est celui de faire comprendre aux responsables des organismes, des organisations internationales, que dans le pays qui est le nôtre, la RDC, le gouvernement et le pouvoir qui est normalement censé gérer le pays avec un souci patriotique est par contre en train de non pas protéger la population mais en train de la massacrer. La preuve est là. Nous sommes venus avec des croix portant des noms. Laurent Désiré Kabila, que vous connaissez, qui fut même président de la République, a été assassiné au Congo en complicité avec ceux qui dirigent le Congo maintenant. Armand Tungulu, qui est notre contemporain vivant en Belgique, vivant en Belgique, a été lâchement assassiné par M. Kabila lui-même avec sa police criminelle. Il n'y a pas que ça, vous voyez à côté, il y a aussi notre frère musicien chrétien et homme de Dieu, Alain Moloto, qui venait dernièrement de perdre sa vie dans des conditions jusque-là inexpliquées. Et il y a d'autres noms. Il y a Cédric Nyanza, il y a les martyrs inconnus, il y a d'autres, des femmes violées. Et nous venons vraiment montrer que la situation des droits de l'homme au Congo est préoccupante. Et à notre étonnement, les Nations Unies n'ont pas encore soulevé cette question de façon vraiment intense, quoi. Et trouvez-vous que cela était nécessaire de faire plus de 1000 km pour venir passer ces messages ici sur place? Tout à fait, tout à fait. Celui qui a quelque chose à réclamer ne doit pas se leurrer par rapport à la distance, moins encore par rapport aux conditions de déplacement. Vous
voyez que les compatriotes qui ont accepté ce déplacement l'ont accepté à cœur ouvert. Et nous sommes venus ici, ça ne nous dérange pas. D'ailleurs, nous comptons aller plus loin qu'ici. Un mot de la fin à tous les combattants résistants de partout dans le monde qui suivent EDTV en ce moment. Le mot de la fin, c'est de leur dire que ce que nous le faisons aussi à leur nom. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de raisons qui font que les amis ne puissent pas se déplacer partout. Mais le peu de personnes qui ont accepté de venir, nous le faisons à leur nom. Et le souhait serait celui de les voir s'associer à cette dynamique prochainement que nous allons nous déplacer pour que le nombre puisse parler. Vous savez, quand nous sommes en grand nombre, même les gens qui sont en face de nous, qui nous suivent attentivement, peuvent, ils peuvent se sentir touchés de voir un peuple se lever comme un seul homme et en grand nombre, j'insiste. Ça attire, vous savez, la masse, elle ne passe pas inaperçue. Merci, messieurs les coordinateurs. Ok, merci beaucoup. Bonjour à monsieur Chico Mwamba. Bonjour. Vous trouvez ici devant les bâtiments de l'ONU à Genève. Pourquoi ce long déplacement de la Belgique jusqu'ici? Nous sommes venus porter très haut la cause de nos martyrs, la cause des victimes, l'acharnement et le fruit négatif du pouvoir destructeur de la RDC. Nous sommes venus à la maison des lamentations pour accuser, pour que ceux qui sont morts chez nous, pour la paix, pour la liberté, ne soient pas oubliés et que nous puissions chasser tous les dictateurs qui, ensemble avec Kabila, sont en train de détruire notre population, de détruire tous les efforts qui peuvent être consentis pour qu'on arrive à la paix. Nous voyons derrière vous là-bas, il y a des drapeaux iraniens qui flottent. Quel est le point commun entre les résistants iraniens et les résistants combattants congolais, précisément de la FCI? Nous nous retrouvons dans le même cas de figure. Les 52 personnes qui ont été massacrées par le pouvoir de Mola, c'est la même chose que nous comptons de morts en milliers chez nous. Vous sentez que c'est un problème de manque de liberté, de manque de démocratie réelle et un problème de la dictature soutenue par certaines instances internationales pour maintenir le peuple dans l'oppression et la peur. Et qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin ou un message pour tous les combattants congolais qui vous suivent en ce moment sur EDTV? Notre message ne peut se résumer qu'en termes d'un grand rassemblement. Nous appelons vraiment à un grand rassemblement parce que notre adversaire est bien identifié. C'est en fédérant, c'est en constituant un bloc solide et nous aurons un Congo uni contre la dictature pour chasser cette dictature de pouvoir. Laisser le peuple souverain disposer des responsables que lui-même le peuple a choisi. Merci. Merci.